Tu as employé le mot loyauté à propos de ton enseignement. Et on a l'impression que la loyauté, même dans tes engagements politiques, au moment de l'Algérie, en particulier avec Fraternité algérienne, la loyauté, c'est quelque chose qui ne doit pas être étranger à l'engagement, semble-t-il, chez toi. Absolument. Il faut toujours indiquer les drapeaux que l'on a dans la poche. Et dans tous mes livres, je les ai mentionnés. Dans Pétain, j'ai indiqué quel petit drame était pour moi l'étude de l'époque. Quand j'ai parlé du communisme également, j'ai glissé à droite à gauche que je n'appartenais à aucune instance ou institution particulière. Je pense qu'il faut le faire pour que le lecteur sache qui lui parle et qu'il soit un petit peu en confiance ou en méfiance, mais de façon en quelque sorte explicite. Et aujourd'hui, quel drapeau as-tu dans ta poche? On a l'impression que tu n'es pas insensible au charme politique et géostratégique du général de Gaulle. On sait que tu as soutenu Jean-Pierre Chevènement un temps. Où est-ce que tu te situes? Ça dépend des circonstances. Bon, moi je suis de gauche, en gros. Hein, ça, c'est la base. Mais il y a toutes sortes de gauches. Alors, j'ai observé que j'ai souvent été proche des communistes, mais jamais avec eux. Ne serait-ce qu'à la façon dont je les ai vus se comporter en Algérie, de deux façons. D'une part, en manipulant en quelque sorte les hommes de gauche pour défendre plus la politique du parti et la politique de l'URSS que les droits des Algériens à être, sinon souverains, au moins à être des citoyens à part égale avec tout le monde, et en se sentant algérien. Ça ne m'a pas plu. Ensuite, j'ai bien vu que l'appartenance à un parti ne commandait pas le comportement, puisque les mêmes communistes qui avaient des idées de gauche sur le papier me disaient un jour, mais Marc, tu ne comprends pas, même ma Mauresque comprendrait. Donc un communiste dit ça, ça prouve que ses idées sont peut-être de gauche, mais de mentalité, il est raciste. Donc je me suis toujours méfié des partis politiques, mais j'ai toujours été à gauche, ça, il n'y a absolument aucun doute. Alors, mes sympathies pour De Gaulle, elle a été évidemment pendant la guerre, où je n'étais pas spécialement gaulliste, j'étais contre l'occupant. Et à l'époque, on ne pouvait pas être autre chose que FFI ou FTP selon les circonstances. Ça ne se posait pas. Ça se posait pas. En Algérie, j'étais carrément de gauche, puisque je devais même être, sinon élu, sinon député, au moins on devait former un parti PSU en Algérie, qui ne s'est pas formé puisqu'on a dissous les partis politiques en 55 ou 6, je ne sais plus. Bon. Ensuite, on m'a proposé Tomasini, qui était un ami de mon plus vieil ami, et qui était gaulliste, m'a proposé d'entrer dans le parti gaulliste. Et j'ai tout de suite refusé, parce que j'ai surtout vu des racines de droite, ce qui m'exaspérait, puisque c'était lui qui pratiquait une politique algérienne ouverte, qui aurait dû être celle de la gauche, qui voulait être celle de la gauche et qui n'a pas été. On m'a proposé ensuite d'entrer au Parti socialiste, au Parti communiste, on m'a toujours proposé, mais j'ai jamais voulu. Alors pourquoi j'ai jamais voulu? D'abord parce que j'ai toujours pensé qu'un historien ne pouvait pas appartenir à un parti, surtout au Parti communiste, parce qu'il était prisonnier, en quelque sorte, de la ligne du parti. Il ne fallait pas écrire ceci, cela, pour ne pas faire de la peine à Billancourt, il ne fallait pas contester un virage de ceci ou de cela. Donc, être adhérent à un parti, ne fût-il pas communiste, mais socialiste ou autre chose, c'était, en quelque sorte, me bâillonner. Et moi, dans ma fonction d'historien, je savais que je devais être autonome. Voilà. Alors, je pouvais être de gauche dans ma vie civique, mais totalement autonome dans mon écriture de l'histoire. Ça a été ma loi. Mais pour qu'on puisse bien comprendre et ne pas faire d'anachronisme, on voit que tu es un homme de gauche. À quel moment tu es devenu un partisan, sinon farouche, du moins un partisan de l'indépendance algérienne? Jamais. Je n'ai jamais été un partisan de l'indépendance algérienne. J'ai écrit des articles dans un livre que je vais vous donner, qui date de 54, 53,
où clairement je dis que je suis contre l'indépendance, parce que l'indépendance amènera un bain de sang entre les Français d'Algérie et les Arabes. J'étais pour la co-souveraineté franco-algérienne, ce qui est tout à fait différent. Je pensais que le fédéralisme n'était pas une bonne solution, parce que le fédéralisme mène à l'indépendance. Je pensais que l'intégration n'était pas une bonne solution, parce que, comme me le disait Ferhat Abbas, avant que le dise De Gaulle, un beau jour, ce ne serait pas Colombey les deux églises, mais Colombey les deux mosquées. Lui, il ne disait pas ça. Lui, il disait, nous les Arabes, on sera tellement plus nombreux, nous sommes une race de lapins, n'est-ce pas, que vous serez minoritaires, l'intégration, c'est pas possible. C'est ce que voulait Soustelle, l'intégration. Donc j'étais parfaitement contre l'intégration pour cette raison démographique, si j'ose dire, et puis parce que les gens n'en voulaient pas. On n'imaginait pas à l'époque qu'il y ait 100 députés algériens à Paris. Bon, donc j'étais contre l'intégration, j'étais contre le fédéralisme, j'étais contre le statu quo, j'étais contre l'indépendance, j'étais pour la co-souveraineté. C'est-à-dire qu'il y a une association franco-algérienne de deux États, n'est-ce pas, autonomes, et qui aurait les Algériens en France des représentants et les Français, les métropolitains, la France en Algérie, des représentants. Une association. Donc je n'étais pas pour l'indépendance. Mais ça jusqu'en 57-58. Quand est-ce que tu te... Ça c'est en 55, 6, 7, quand j'étais actif. Et quand est-ce que tu te résous, ou que tu acceptes, ou que tu désires l'indépendance? Jamais, je n'ai jamais désiré. Mais alors en 62? Ben, j'ai voté oui parce que c'était une solution, meilleure que le reste, mais j'avais jamais été, moi, pour. Mais jamais néanmoins tenté par la non, moindre... parce que je savais que ça ferait un massacre. La marraine de ma fille était pied noir, l'avocat de ma fille était l'avocat de Ben Bella, tous mes élèves étaient moitié pied, 3/4 pied noir, 1/4 musulman. Je savais que l'indépendance, c'était le massacre ou le départ. Je ne pouvais pas être pour l'indépendance. On ne peut être pour l'indépendance que quand on était à Paris, tranquille, de gauche, à écrire des manifestes. Là, oui, on pouvait être pour l'indépendance. Mais pas quand on avait vécu là-bas. Et ça n'a pas créé chez toi une sorte d'amertume qui aurait pu te pousser vers cette droite qui n'a jamais pardonné à De Gaulle l'indépendance? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Ce qui m'a plutôt troublé, c'est que ce soit la droite qui mette sur orbite un programme d'autonomie de l'Algérie qui aboutit à l'indépendance, parce que le FLN s'est montré aussi intransigeant que l'avaient été les pieds noirs à l'époque d'avant.